Le manque de masques et le fait d'avoir masqué ces manques a été extrêmement important s'agissant des conséquences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les médecins, les infirmières et les aides-soignantes ne pouvaient se protéger suffisamment et ont examiné des patients pendant toute la première partie de la crise sans être en capacité de se protéger et donc se sont contaminés parfois très gravement puisque en respirant beaucoup de charges virales, ce qui a développé des Covid-19 graves, des médecins, des infirmières qui ont pu aller en réanimation, des médecins qui sont malheureusement décédés de la Covid-19. Dans les hôpitaux, on avait des services entiers qui étaient non protégés. Il faut se souvenir du début de la crise, il faut se souvenir que on manquait de tout, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de surblouse, il n'y avait pas de calot, de tout ce qui fait la protection par rapport à la Covid-19. Il faut se souvenir des surblouses en sac poubelle, ce qui a duré quand même très longtemps pendant cette crise et qui montre combien la France est en retard sur les moyens alloués à ses soignants. Et puis surtout, il faut se souvenir de ce mensonge originel avec des gens qui ont caché ce manque de masques et qui donc, à travers une doctrine qui n'avait plus rien de scientifique, justifiaient le fait que l'on pouvait se passer de masques. Ça a provoqué des centaines de milliers de soignants contaminés, des soignants qui, à leur corps défendant, ont transmis cette pathologie à des patients au sein des établissements de soins ou au sein des établissements médico-sociaux, ce qui a donné une forte nosocomialité, c'est-à-dire une pathologie transmise dans les murs de l'hôpital ou des maisons de retraite, ce que n'auraient jamais voulu faire les soignants.